fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit tout ça en vain si l'un de vous, ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, est plus doux avec sa mère. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez attendu 30 ans pour vous lancer dans cette aventure de parler d'une maman, de la mort d'une mère? Est-ce qu'il y a un passage dans le livre d'Albert Cohen qui vous a particulièrement touché, qui vous a donné cette envie d'y aller? Alors, l'envie d'y aller, elle est dès le départ. C'est-à-dire que je rencontre ce livre il y a 30 ans, mais je passe mon temps avec ce livre parce que je me rends compte que sans le savoir, il est avec moi. Quand je dis sans le savoir, c'est-à-dire que je me dis un jour, il faudrait que je monte sur scène, puis 30 ans après, pendant 30 ans, je ne me dis pas quand est-ce que je le monterai. C'est un jour, je me dis, je suis mûr peut-être pour pouvoir monter sur scène avec un texte pareil. Alors, qu'est-ce qui m'a touché forcément dans ce texte? Dès le premier paragraphe, quand vous avez cette première phrase qui est « Chaque homme est seul, et tous se fient de tous, et nos douleurs sont une île déserte », on est dans une douleur extrême, dans un désarroi perdu, tout petit, tout seul. Et 5 phrases plus tard, vous avez « Surtout souris, n'oublie pas de sourire. Souris pour escroquer ton désespoir ». Donc, et là, je me dis, mais c'est moi, ça me rejoint totalement, c'est afficher comme ça un sourire dans les moments finalement les plus douloureux, les plus perdus. Je comprends, et puis plus je lis le livre, et plus j'avance dans le livre, et puis je me dis, ah, puis après je repasse les paragraphes, je stabilo-bosse, je reviens, je souligne, je coupe, je remonte, et puis je me rends compte que je vis avec, quoi. Voilà, et puis il y a ces 2 derniers paragraphes aussi. Je pense que vraiment ça nous soulage d'une chose aussi, que ce n'est pas un spectacle communautaire grâce au dernier paragraphe. C'est un hommage aux mamans de tous les pays, de toute la terre. C'est vrai que ça me parle aussi. Et puis juste avant, quand il s'adresse aux fils des mères encore vivantes, et c'est vrai que quand il dit, et moi j'ai beau me le dire chaque soir, je ne l'ai toujours pas compris, je ne l'ai toujours pas digéré, et j'ai toujours pas admis, quand il dit aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous sitôt punis. Ben, vous voyez, moi, ce qui m'a précipité aujourd'hui à le faire, c'est que j'ai ma maman, qu'elle est encore là, et que je me dis, je préfère lui faire un hommage de son vivant, mais je ne peux pas imaginer ce que je ferais si un jour ça arrivait. Vous voyez, je me dis, si un jour ça arrivait, je ne peux même pas envisager, même si je le dis tous les soirs et que je le fais tous les soirs. Elle est venue voir votre spectacle? Oui, elle est venue en cachette parce que je lui ai interdit. Elle m'a dit, bon, écoute, c'est un spectacle qui me rend hommage, je vais profiter quand même de le voir de mon vivant. Alors elle est venue, mais je ne voulais pas le savoir. Et je l'ai su après, quand je l'ai vue dans la salle, enfin quand elle est venue dans la loge. Elle a aimé? Oui, la première fois, elle s'est beaucoup protégée, je pense, et puis on n'a pas pu parler même pas du spectacle. J'ai senti que c'était, voilà, que son seul souci, c'était que je ne me rende pas compte qu'elle soit dans la salle. Et après, elle est revenue, une fois encore où je ne savais pas, et là, j'ai vu qu'elle avait été versée, quoi, qu'elle avait posé. Et puis après, elle est revenue. Elle m'a accompagné pendant toute une partie de la tournée, et c'était très touchant. Mères de toute la terre, nos dames les mères, je vous salue, vieille chérie. Vous, qui nous avez appris à faire les nœuds des lacets de nos souliers. Vous, aux yeux qui devinent. Vous qui savez tout de suite si les méchants nous ont fait de la peine. Vous, seuls humains, en qui nous puissions avoir confiance. Vous êtes approprié les mots d'Albert Cohen pour décrire des sentiments très forts entre une mère et son fils, et entre un fils et sa mère. Est-ce que vous avez vos mots à vous pour exprimer ça? Tout d'abord, c'est ce que me demandait ma mère. Pourquoi tu fais le fils d'Albert Cohen? Tu fais un livre sur la mère d'Albert Cohen alors que tu as la tienne et que tu sais écrire. Parce que justement, ces mots, je dirais pas mieux, comme aux chiffres et aux lettres. Pas mieux. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et en plus, avec la bénédiction des ayants droit, qui aiment l'adaptation, cette rencontre avec Dominique Pitoisé,
qui est formidable, et ben on a un petit peu maltraité presque le texte, malmené, je dirais pas maltraité, bien traité justement, pour bien traiter ce texte et en faire un spectacle, on l'a un petit peu malmené, c'est-à-dire changer les temps, donner du style direct, enlever quelques références historiques qui nous auraient plongé dans une autre époque, le but du jeu, et peut-être que c'est notre satisfaction aujourd'hui, où on ne sait pas qui parle. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Albert Cohen? Mais je vais vous dire, j'ai tellement de respect pour le livre. Moi, mon seul souci, c'était de rendre service quand même, de mettre, je dis rendre service, mais de mettre à l'honneur un livre que vous aimez. Vous êtes là pour me servir, vous n'êtes pas là pour... ça sera un drame de desservir quelque chose qu'on aime. C'est ce qui peut arriver, c'est le danger. Donc, qui parle? C'est Albert Cohen qui a écrit, et c'est moi qui parle. On est deux, mais c'est ses mots, ça reste ses mots. Ce texte, vous l'avez proposé dans différentes scènes dont vous avez parlé. Est-ce qu'à Saint-Michel, vous avez ressenti quelque chose de particulier dans cette nouvelle... Déjà, il y a une énergie formidable. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plaisir à venir, parce que je savais que c'était une salle petite, mais que tout était fait. Quand j'ai vu l'accueil, l'envie, l'enthousiasme, pour que tout soit bien, pour nous mettre à l'aise, quand je dis nous, je parle des techniciens aussi, eux-mêmes, je les ai vus, rien là, même le Catherine, c'est magnifique, enfin, c'est très agréable de se sentir reçu, attendu, et voilà, et en plus, c'est une petite scène, on va voir, petite scène, mais il y a donc l'avantage d'une proximité, comme si on était dans un salon et qu'on s'adresse à des gens qui sont tout près. C'est très différent, c'était différent aussi ce soir. Pour moi, c'est différent. On dit, on ne peut pas, de toute façon, si vous vous mettez, si vous êtes, il fallait surveiller mes émotions. Si je suis débordé à un moment par mes émotions, c'est trop près, quoi. C'est impudique. Donc on est dans une retenue qui donne une couleur qui est vraiment... qui me va complètement, c'est-à-dire qu'on sort du pathos, il faut se tenir, il faut être rigoureux, il faut être au service de ce qu'on raconte, de ce qu'on dit. Là, il n'y a pas de place pour le jeu, et j'aime ça, je veux du non-jeu, je veux du vrai sentiment, de la vraie vie. On est là, comme on se parle, et ben, j'ai parlé comme ça. Je l'ai raconté, mais avec mes mots, et ce côté quand même, évidemment, littéraire d'Albert Cohen, il vient d'écouter les mots d'Albert Cohen, donc il faut aussi servir ça, si vous voulez. Voilà, c'est du gastro. Maintenant que vous êtes imprégné du texte gastro, justement, est-ce que vous aimez mieux votre mère, maintenant que vous savez qu'elle va être mortelle? Est-ce que, comme Albert Cohen le préconise, oui, vous ne voulez pas le savoir, vous voulez pas le savoir, mais est-ce que vous lui apportez cette joie qu'il préconise, lui, en disant... Une fois qu'on sait ça, on ne voit plus les choses pareilles. Mais vous savez, il y a une grande différence entre le moment, j'imagine, et elle est là. La différence quand vous avez encore votre maman et quand vous ne l'avez plus, c'est qu'il n'est pas question que je rentre dans la culpabilité de son vivant. J'essaie de me protéger de ça, parce que c'est ça le code de la mère juive. Hein. La mère juive, c'est une expression, hein, qu'elle soit italienne, qu'elle soit corse, qu'elle soit méditerranéenne ou hollandaise. Si elle a ce tempérament, si elle instaure ce code, hein, elle va jouer là-dessus aussi. Elle était trop, quand il dit c'est des mères trop, quoi. Trop, le cœur trop ouvert, les mois trop rapides, elle était trop, quoi. Elle craignait trop pour son fils, trop. C'est moi qui ai rajouté des trop aussi, mais comme il aime ses répétitions, quand même, je pense pas avoir trahi, après j'ai choisi les miennes pour le spectacle. Mais je ne voudrais pas rentrer là-dedans, d'abord parce que je n'aurais pas la réponse, et que c'est vraiment, je crois que c'est une des façons de s'en sortir, et de le vivre bien avec elle, c'est de se protéger de la culpabilité, parce que là, voilà, elle va appuyer dessus. Elle va appuyer sur le bouton. Et sans le vouloir, c'est comme ça. Et en même temps, elle va vous dire, mais je ne veux pas déranger, mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est elle l'esclave, mais c'est elle qui tient les rênes. Hein. Quand on dit esclave, servante, pauvre, sainte poire, elle tient les rênes quand même. Et c'est merveilleux, mais c'est présent. Et donc, on n'aime jamais assez bien. C'est quand on se dit ça qu'on va tout faire pour aimer mieux. Mais si on se dit c'est quoi aimer mieux, on intellectualise trop. Moi je préfère être aussi dans le sentiment direct. Dans la vie, c'est ce qu'on veut dire sur scène aussi.
de ne pas trop laisser le cérébral et le mental vous bouffer, parce que moi j'aime aussi le charnel, le contact, l'instant, les silences. Pendant qu'il est temps, fils, pendant qu'elle est encore là, hâtez-vous. Car bientôt l'immobilité sera sur sa face. Imperceptiblement souriante, virginalement. Et ce travail de deuil que fait Albert Cohen, et que vous faites aussi à travers ça, ce que vous faites sur scène, est-ce que par rapport à votre père, qui n'est plus là, ça vous a aidé d'avoir joué ce spectacle, de continuer à jouer, et de puiser dans ce livre justement des forces peut-être Oui. Ça, c'est très intime. Et si ça m'aidait pas, pour répondre le plus simplement possible, je ne le ferais pas. Mais je pense que c'est une grande chance que j'ai dans ma vie de me retrouver sur scène avec ce texte-là et à ce moment de ma vie que vous évoquez.